Gloire à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors, ce message a pour thème « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. « N'éteignez pas l'Esprit ». Le deuxième texte, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Alors, que signifie ce thème-là, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu? Dieu nous interpelle par ce thème, oui, pour dire tout simplement, ne me désobéissez pas. La désobéissance éteint l'Esprit de Dieu. À Dieu, éteint l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Ou bien n'annulez pas la puissance que j'ai mis en vous. Oui. Si l'Esprit de Dieu est éteint, la puissance de Dieu est éteinte. Alors voilà comment ça se passe. Dieu nous interpelle, n'éteignez pas l'Esprit. Oui. Celui qui éteint l'Esprit, alors est mort spirituellement. La mort spirituelle. Vous voyez? La désobéissance à Dieu, ça a commencé par Adam et Ève. Et ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu était là. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, automatiquement, ils ont perdu cette puissance de Dieu. L'Esprit était éteint en Adam et Ève. Alors, la puissance des ténèbres a autorité sur eux. Mais l'Esprit qui est éteint, ça ne veut pas dire que l'Esprit est sorti. Vous voyez? C'est dans Genèse 6 que Dieu a dit, il n'est pas bon que mon esprit soit dans l'homme. Et ça, vous voyez? C'est comme ça Adam a vécu. Donc, on ne se donne pas la mort spirituelle, oui, en désobéissant à Dieu. On devient impuissant. Et l'ennemi prend le contrôle. Les maladies prennent le contrôle, les blocages viennent. Mais lorsque le Saint-Esprit est allumé, lorsqu'il brûle, alors vous donnez la victoire à Dieu de vaincre la puissance des ténèbres. Et vous avez le dessus. Vos affaires sont débloquées, le succès vient, vous êtes à 10 000, ce que vous faites là, ça réussit. Mais si l'Esprit de Dieu est éteint, quel que soit ce qu'on va vous faire, les bains que vous allez faire, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, l'Esprit demeure en vous, mais l'Esprit est éteint. La flamme ne brûle plus. Et là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Il ne peut même pas donner des ordres aux anges pour travailler. Mais le Saint-Esprit demeure en toi, mais il est éteint. Parce que l'Esprit de Dieu et les 7 esprits de Dieu sont composés en 3 parties. Si tu veux voir les 3 parties, tu prends Exode 37, versets 17 à 18. Il y a le pied. Voilà comment le Saint-Esprit se présente avec les 7 esprits devant Dieu. Et les 7, ce sont des lampes qui sont en toi. Le Saint-Esprit, c'est une lampe qui est en toi. Le Saint-Esprit, c'est une lampe. Ce n'est pas comme une lampe. Non, non, non. On a vu Apocalypse chapitre 4, verset 5. Le Saint-Esprit est une lampe. C'est ce que la Bible dit. Qui brûle. Donc une lampe ardente. C'est le feu. Et c'est la partie qui brûle là, et au-dessus. Si la flamme est éteinte, alors la puissance de Dieu s'en va. C'est composé en 3 parties. Il y a le pied. Et ça, c'est Exode 37, verset 7 à 8. On parle du chandelier d'or pur. Comment c'est composé? Il y a le pied commun. Au-dessus du pied, il y a la tige continue qui symbolise le Saint-Esprit. Et au-dessus de la tige, il y a la flamme. Mais les 6 autres esprits, au-dessus du pied, il y a des branches à droite et à gauche, 3 branches, 3 branches à gauche. Les autres 7 esprits, ce sont des branches. Et au-dessus de ces branches, il y a la flamme qui brûle. C'est comme ça que ça se passe. Et ils sont au même niveau. Vous voyez le chandelier, dans le logo du ministère Chemin du Ciel, vous voyez. C'est le chandelier qui est là. C'est ça qui est représenté, ce que Dieu a demandé à qu'il soit représenté sur la terre par les hommes. Alors que lui-même, il a dit, il n'est rien représenté sur la terre. Mais au pied de la montagne de Sinaï,
C'est pour ça que Moïse est monté pour faire les 40 jours dans la montagne. Il est descendu, il a cassé la table, il est remonté encore 40 jours, forcément. Dieu lui a dit de faire le tabernacle et il lui a dit de faire le chandelier, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Et dans les branches et dans la tige, il y a un trou, c'est tout l'huile qui ne s'éteint pas. Le feu est toujours allumé. Une fois le feu s'éteint, la puissance de Dieu est partie. C'est comment ça fonctionne. Mais il y a 3 parties. Le pied qui est commun au Saint-Esprit, la tige pour le Saint-Esprit et au bout de la tige, la flamme. C'est la même chose l'esprit d'esprit. Si la flamme Saint-Esprit est éteinte, les autres ne fonctionnent pas. Mais ça veut dire que le pied est là, la tige est là, les branches sont là. L'esprit de Dieu dort en toi. Il ne fonctionne plus. Et là, tu deviens faible. Tu es en danger. Et ce n'est pas une bonne chose pour toi. C'est pourquoi Dieu nous interpelle ici. Il faudrait qu'on soigne notre vie. Parce qu'en fait, les conséquences sont graves. Blocage, maladie, ce n'est pas tout. Tu n'as plus de joie. Tu perds l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ça, tu es perdu. Et c'est une confusion dans ta vie. Et à la mort, le Saint-Esprit est éteint. Tu seras ressuscité, d'accord, mais ta récompense sera en fonction de la lampe qui est l'Esprit de Dieu qui brûle en toi. La lampe éteinte n'a aucune récompense. Ton éclat même ne va pas briller. Parce que c'est la lumière de la flamme là qui fait briller. Si c'est à demi éteint, mais ta flamme va briller à moitié. Si c'est totalement, ta flamme va briller, tu seras voilà, dans un grand éclat, comme dit 1 Corinthiens 15, verset 14. Ça dépend. Donc, la conséquence est immédiate et aussi spirituelle. Vous voyez? Et donc, c'est très important de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment bien aimer veiller sur ça. N'éteignons pas l'Esprit de Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu et ne marchons pas selon notre esprit humain. C'est pourquoi, à la cérémonie, pour se laver les pieds, on dit « J'obéis à Jésus ». C'est l'obéissance qui a éteint la première fois l'Esprit de Dieu. Que la gloire revienne à nous, Seigneur Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, oui. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Arrêtons d'éteindre l'Esprit de Dieu en nous. Par le mauvais comportement, par la colère et tout cela. Parce que c'est une flamme. Une fois que tu te mets en colère, ça s'éteint. Puis ça peut s'allumer après. Si tu demandes la réparation, si tu te repens. Mais l'obéissance est mieux. L'obéissance est mieux. Dieu te donne des récompenses dans l'obéissance. Alors, glorifions toujours Dieu dans notre corps. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.